Nous sommes ici à l'Observatoire de la Côte d'Azur sur une soirée de lancement pour fêter cette réserve internationale de ciel étoilé, pour annoncer également un certain nombre de décisions que nous avons prises pour améliorer largement ce qui aujourd'hui est une pollution pour l'atmosphère, une pollution lumineuse, et ainsi nous empêche de voir la luminosité du ciel, d'observer la voûte céleste, pour une parfaite oxygénation de l'esprit, mais en même temps le respect de la nature. Là aussi, ça fait partie des engagements que nous avons avec nos partenaires. Les projets innovants pour 2028, c'est l'objectif 100% du renouvellement de l'éclairage public pour lutter contre la pollution de la biodiversité, la destruction de la biodiversité. Pourquoi il faut réduire la pollution lumineuse? Je pense que la voûte étoilée, le ciel, les étoiles, c'est le plus vieil héritage commun d'humanité. Et malheureusement, avec toutes les lumières qu'on met, les gens n'ont plus accès au ciel. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a déjà, en regardant le ciel, je pense qu'on s'évade, on se pose des questions, on rêve, on peut se poser des questions existentielles sur l'origine de l'univers, l'origine de notre système solaire. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Je pense que c'est des questions que tout le monde s'est posées. Et ça a aussi un impact hyper important sur la biodiversité, parce que la plupart des animaux sont nocturnes, donc en éclairant de nuit, ils perdent leurs habitats, donc ça a vraiment un impact très négatif sur la biodiversité et aussi sur la santé humaine. La lumière qu'il y a dans les villes va perturber notre cycle circadien, ce qui fait qu'on va moins bien dormir. Il y a aussi des études qui montrent clairement que ça peut être cancérigène, tout ce qui est la pollution lumineuse. Moi, c'est faire attention à si on met une lumière, c'est se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si on n'en a pas besoin, on ne la met pas. Et si on en a besoin, on réfléchit à le faire intelligemment, à trouver des lumières qui gênent le moins possible l'astronomie et le vivant en général.